Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Les Maths de l'Aigle, j'espère qu'elle vous plaira et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode sans faille pour trouver tous les diviseurs d'un nombre, sans en oublier. Pour cela je dois d'abord vous parler des nombres premiers. Un nombre est premier s'il possède exactement deux diviseurs entiers distincts et positifs. Par exemple, 6 n'est pas premier, car il a 4 diviseurs, 1, 2, 3 et lui-même. Par contre 11 est premier, il a pour diviseur 1 et lui-même. C'est aussi une manière de voir les choses, si un nombre n'a pour diviseur que 1 et lui-même, alors il est premier. Selon notre définition, 1 n'est pas premier, il n'a qu'un seul diviseur lui-même. 0 n'est pas premier, non plus, il a pour diviseur tous les entiers strictement positifs sauf lui-même. Pour trouver les diviseurs d'un nombre il faudra le décomposer en facteurs premiers, c'est pour cela que j'en parle. Ainsi, tout nombre peut être décomposé en produit de facteurs premiers, de façon unique, à l'ordre près. C'est le théorème fondamental de l'arithmétique. Prenons un exemple simple pour fixer les idées. Avec le nombre 24, nous pourrions trouver les diviseurs mentalement. On commence à le diviser si possible par le plus petit nombre premier, le seul qui est pair, à savoir 2. Si on se souvient des critères de divisibilité, on sait qu'un nombre est divisible par 2, si son chiffre des unités est pair, c'est le cas ici, 24 divisé par 2 donne 12. On continue en divisant par 2 tant que c'est possible. Lorsque ce n'est plus possible, on prend 3, le nombre premier qui suit. Ici, c'est facile, et on termine notre décomposition en facteurs premiers de 24. On peut maintenant réécrire 24 sous forme de puissance de ces nombres premiers. Par la même occasion, on peut avec cette expression trouver facilement le nombre de diviseurs du nombre. On ajoute 1 à chaque exposant, on les multiplie et le tour est joué. Sous la supervision de l'aigle, on peut donc écrire que 24 égale 2 au cube multiplié par 3. On place alors dans un bloc toutes les puissances des facteurs de la plus petite à la plus grande. Toutes les combinaisons possibles de ceux-ci donneront tous les diviseurs. Comme il y a 4 éléments dans la première ligne et 2 éléments dans la seconde, il y aura bien 8 diviseurs de 24, ce qui explique notre formule. On remplace nos puissances par leurs valeurs entières, puis on effectue toutes les multiplications possibles comme décrit ici. Utilisons notre méthode par bloc avec un autre exemple moins évident 2700. Toujours la décomposition en facteurs premiers. Puis on réécrit le nombre avec la notation exponentielle. On crée le bloc qui aura 3 lignes puisqu'il y a 3 facteurs premiers différents. On refait un bloc en calculant toutes les puissances. C'est à partir de ce bloc qu'on fera tous les autres. Au bloc suivant, on s'occupe des 2 premières lignes, on effectue toutes les combinaisons possibles comme on l'a déjà vu. Enfin notre troisième bloc s'occupe de multiplier tous les éléments du second bloc par la troisième ligne du bloc 1. S'il y avait d'autres lignes, nous devrions continuer avec un quatrième bloc, mais ce n'est pas le cas ici. Remarquons que le nombre de diviseurs vaut bien 36, soit les exposants des facteurs de base augmentés de 1 qu'on multiplie entre eux. Cependant, nous sommes en 2023 et Internet met à notre disposition des sites qui feront ce travail à notre place. Le site Calculis permet de déterminer instantanément le nombre de diviseurs de n'importe quel nombre, de les afficher dans l'ordre et même de dire si le nombre est parfait ou pas. Nous pouvons ainsi vérifier si je n'ai pas trop raconté de bêtises, en demandant de calculer tous les diviseurs de 2700. Et, à l'instant il donne le résultat.
Même si Internet s'avère être un outil précieux dans ce genre de situation, il reste toujours bon de comprendre pourquoi les choses sont ainsi, c'est ce que j'ai voulu montrer dans cette vidéo. Celle-ci touche d'ailleurs à sa fin et l'aigle vogue vers d'autres horizons. N'hésitez pas à critiquer dans les commentaires, c'est comme ça qu'on s'améliore.